Disons qu'une entreprise ou personne morale, lors de sa création, possède des actions qui ont une durée de vie de 99 ans avec un principe de renouvellement lorsque celles-ci arrivent au terme de leur existence. Cela signifie que l'entreprise en soi doit être une entité multigénérationnelle. Et pour perdurer dans le temps, cela passe par sa bonne gestion financière, qui se traduit par une comptabilité rigoureuse et surtout un comportement totalement rationnel au niveau de ses dépenses. Partant de ce postulat, on comprend qu'un individu ou une personne physique qui souhaite être libre financièrement se doit de transposer ce fonctionnement d'entreprise dans sa vie quotidienne. D'après Robert Kiyosaki, si l'éducation financière ne figure pas dans les programmes éducatifs, c'est bien pour une bonne raison. Créer des sociétés avec des personnes qui se laissent porter par leurs émotions et qui dépensent à tort et à travers sous couvert de se faire plaisir, achetant ainsi ce dont elles n'ont pas besoin pour impressionner des personnes qui ne s'intéressent même pas à elles. Quelle tragédie! Chemin faisant, on se retrouve avec des sociétés de consommateurs compulsifs qui n'ont jamais pris le temps de comprendre comment fonctionne l'argent afin de le mettre à leur service et non pas d'en devenir des esclaves. Dans un tel contexte, la gestion de ses finances est capitale, surtout que l'argent est omniprésent dans notre quotidien. Et comme expliqué en début de vidéo, cette gestion doit se faire comme celle d'une entreprise par le biais de budget. Ici, tu dois faire un budget de fonctionnement te permettant de savoir où va ton argent, quand et en quelle proportion. Faire un budget aidera également à mieux répartir ton argent et te donnera une certaine visibilité sur ton futur pour plus de sérénité. Budgétiser, c'est bien. Suivre son budget, c'est encore mieux. Il faudra s'assurer régulièrement que la budgétisation est cohérente et l'ajuster aux besoins. L'objectif ici, ce n'est pas de te restreindre, mais de te donner un cadre. Une discipline permettant au final d'avoir plus de liberté et de flexibilité au quotidien. Connaître par exemple le montant de son enveloppe restaurant permet de stopper les sorties au restaurant quand l'enveloppe est vide. C'est également savoir ses limites afin de ne plus se retrouver pris au dépourvu avant la fin du mois et être entre guillemets obligé de piocher dans son découvert pour attendre son salaire à la fin du mois. Lors de mes points coaching ou mes entretiens gratuits, je réalise qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont du mal à bien gérer leurs finances, à comprendre ce qu'est un budget, un actif, un passif et bien d'autres termes clés de la gestion des finances. Je trouve dommage, surtout quand on sait que l'argent est présent dans tous les aspects de notre quotidien. Donc, dans ce contexte, je pense que c'est important de prendre la peine de se poser, de savoir qu'est-ce qui rentre dans nos comptes, qu'est-ce qui sort, comment on gère ce qui rentre, comment on gère toutes les sorties, s'il y en a trop, comment on fait pour s'ajuster. Je pense que c'est primordial de prendre la peine de se poser et d'établir un budget qui doit être cohérent avec son style de vie ou alors cohérent avec ce qu'on gagne au quotidien. Parce que c'est une chose d'avoir un style de vie, c'est une autre d'avoir les moyens de soutenir ce style de vie-là. Donc, très souvent, je me rends compte dans mes accompagnements que les personnes font l'amalgame entre vouloir un certain style de vie et avoir les moyens de sa politique. C'est très important, avoir les moyens de sa politique. Quand tu n'as pas les moyens de ta politique, tu ne peux pas te permettre un certain nombre de choses. Du moins jusqu'à ce que tu réunisses toutes tes conditions propices à te donner accès à ce que tu convoites. Donc, c'est important ici de se poser et tout ça va de la budgétisation, de se poser et de savoir concrètement ce qui rentre et ce qui sort de sa poche. Si tu fais partie de ces personnes qui ont des difficultés à bien gérer leurs finances et que tu souhaites des solutions efficaces, des solutions rapides qui tiennent sur la durée, je t'invite à compléter le formulaire disponible dans le descriptif de la vidéo afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18 h, heure de France, sur la thématique de la gestion des finances. Comment bien gérer son argent au quotidien.
Étant une ancienne banquière et gestionnaire patrimoine, je partagerai avec toi des techniques et astuces spéciales qui ont fait leur preuve pour t'aider à retrouver des fins de mois sereines et surtout pour te permettre d'envisager l'avenir sereinement. Des techniques qui ont permis aux personnes que j'accompagne au quotidien d'avoir des résultats concrets. D'ici là, dis-moi en commentaire si tu tiens un budget et comment ça se passe au quotidien. Pense aussi à lâcher ton pouce bleu en l'air. Partage massivement cette vidéo à tes proches pour qu'ils s'éveillent sur le plan financier. Pour terminer, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!